Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la biodiversité et voir en quoi elle peut nous être utile. Alors première chose, que signifie le terme biodiversité? Alors vous voyez que ce terme en fait vient de la contraction de deux mots, bio, qui provient de bios, vie, et diversité. Donc si vous voulez faire une petite définition du mot biodiversité, on pourrait noter quoi? Le terme biodiversité vient de la contraction de deux mots. Je vais peut-être essayer de l'écrire en même temps, vous aurez plus facile. Voilà, donc le terme biodiversité vient de la contraction de deux mots. Biologie pour bios, le vivant, et diversité. La biodiversité comprend donc tout ce qui vit sur Terre. Ça va? Alors on peut distinguer trois niveaux dans la biodiversité. On a tout d'abord la biodiversité des espèces. Donc par exemple, quand on regarde les différentes espèces de papillons, on a la biodiversité génétique. La biodiversité génétique, c'est ce qui est inscrit dans nos gènes. Donc, c'est-à-dire que par exemple chez les humains, certaines personnes sont plus résistantes que d'autres à certaines maladies. C'est ce qui est inscrit dans notre génétique, dans notre code génétique. Et enfin, la biodiversité des écosystèmes. Donc, dans la biodiversité des écosystèmes, on a par exemple les écosystèmes forestiers, les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes tampons. Donc, on a donc vraiment trois niveaux dans cette biodiversité. Alors tout d'abord, la biodiversité des espèces. Alors cette biodiversité est souvent comprise comme synonyme de diversité des espèces. Plus il y a d'espèces différentes dans un milieu donné, plus la diversité et la biodiversité est grande. En effet, une espèce est un groupe d'organismes capables de se reproduire entre eux et d'engendrer une descendance fertile. Il s'agit de la plus petite unité de classification pour les organismes vivants. Alors, regardons un petit peu ici le nombre d'espèces vivant sur Terre. Donc, je vais vous demander d'analyser un petit peu ce document de manière attentive. Donc, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo pour l'analyser et de répondre aux questions qui suivent, qui se trouvent dans votre cours. Voilà. Donc, première question. Quelle est la classe embranchement qui comprend le plus grand nombre d'espèces? Alors, si on regarde un peu sur le document, donc regardez, en fait, ici, vous avez la diversité des espèces sous forme de dessin. C'est la même chose qu'ici sous forme de tableau. Donc, quelle est la classe l'embranchement qui contient le plus d'espèces? Donc, si vous regardez un petit peu, en fait, c'est dans les animaux. On a 950 000. En effet, les insectes sont très présents à la surface de la Terre. Donc ici, on parle de la classe des insectes. Alors, à votre avis, la biodiversité est-elle la même partout? Eh bien non, vous vous en doutez bien. Si vous regardez par exemple le long d'une route tout à fait stérile, vous allez voir que la biodiversité est très faible. Mais si au contraire vous promenez dans un milieu bocager avec des haies, des prairies, des arbres, plein de choses comme ça, vous allez voir que la biodiversité est beaucoup plus importante. Donc, vous pouvez noter ici, non, elle varie d'un milieu à un autre. Point. Les zones les plus riches en biodiversité sont celles où l'on retrouve des températures élevées et stables. Alors attention, quand je dis élevé, on ne parle pas de 50 degrés. Non, une vingtaine de degrés suffit amplement. Point. Leur ensoleillement important, pardon, un ensoleillement important
je vais y arriver, excusez-moi, un ensoleillement important et une grande quantité d'eau disponible. Donc vous en doutez, pour qu'on ait beaucoup de biodiversité, forcément, il faut qu'il y ait des températures élevées et stables, donc plus ou moins 20 degrés, qu'on n'ait pas trop de variations de température. Donc c'est-à-dire qu'on ne passe pas de 20 à 50 du jour au lendemain. Avoir suffisamment de soleil, le soleil est la base de tout, rappelez-vous, pour la photosynthèse, et aussi une quantité d'eau disponible. Allez voir un petit peu en plein désert, vous allez vous rendre compte que la biodiversité est nettement moins importante que dans les climats tempérés. Alors, si on regarde un petit peu ceci, on peut donc se rendre compte que la biodiversité est beaucoup plus riche à l'équateur, parce qu'à l'équateur, on a une bonne température, on a du soleil, on a de l'eau en suffisance, et cette biodiversité diminue vers les pôles. Alors, on a bien évidemment d'autres facteurs qui vont influencer la richesse de la biodiversité, comme par exemple la pollution. Donc ça, c'était pour la première biodiversité. Donc on a vu ensemble la biodiversité spécifique. Et donc cette biodiversité spécifique, c'est quoi? Donc en fait ici, vous pouvez barrer le et donc. Il n'a pas lieu d'être, c'est une petite faute. Donc le et donc, vous barrez. Et la biodiversité spécifique, c'est quoi? Donc elle correspond à la diversité des espèces vivantes par leur nombre, leur nature, leur abondance. Ça va? Donc ça, c'est vraiment pour la diversité des espèces. Alors, si on regarde un petit peu, par exemple, dans les bouquins sur les végétaux, pardon, quand on parle de diversité des espèces, parlons du chêne. On a par exemple le chêne rouge d'Amérique, c'est une espèce. Le chêne sessile, c'est une autre espèce. Le chêne pédonculé, encore une autre espèce. Et le chêne vert, c'est encore une autre espèce. Donc là, on a donc 4 espèces différentes qui appartiennent au même genre. Donc ça, c'est la diversité spécifique. Passons maintenant à la diversité génétique. Donc vous le savez, chaque espèce se compose d'un certain nombre d'individus. Par exemple, dans l'espèce humaine, on est près de 7 milliards, je pense, maintenant. Le nombre varie d'une espèce à l'autre. Vous doutez que ce nombre est beaucoup plus important chez les insectes. Et généralement, plus une espèce est spécialisée par rapport à son environnement ou des conditions de vie données, moins elle est nombreuse. On peut remarquer que l'homme, par exemple, est très peu spécifié, il s'adapte un petit peu à tout, il est donc nombreux, il a colonisé tous les continents. Pourquoi? Parce que l'homme a une capacité d'adaptation assez intéressante. Relativement, peu d'espèces sont réellement abondantes. La majorité d'entre elles sont peu connues, rares ou très rares. C'est-à-dire qu'une espèce qui peut être connue chez nous, en Belgique, en région wallonne, peut être très rare, voire inexistante à d'autres endroits du monde. Les individus qui appartiennent à la même espèce partagent le même matériel génétique, mais chaque individu de l'espèce présente de légères variations génétiques qui le différencient des autres individus de son espèce. Ainsi, chaque homme se distingue des autres au niveau des traits de son visage, de la couleur des yeux, des cheveux, de la peau et de la taille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la diversité génétique. Par exemple, au sein d'une population, imaginons au sein de la classe, si par exemple quelqu'un attrape la grippe, vous allez avoir, c'est la diversité génétique qui va faire que certaines personnes vont l'attraper ou non. Si tout le monde avait le même patrimoine génétique, si une personne a la grippe, tout le monde va attraper la grippe. Par contre, si vous avez vraiment une diversité génétique, certaines personnes dans la classe vont être donc résistantes à la grippe et ne vont pas l'attraper. Mais les gènes ne déterminent pas seulement les caractéristiques physiques, en effet. Ils peuvent aussi influencer la manière dont l'individu réagit face à son environnement ou la probabilité de développer certaines maladies, comme je l'ai expliqué. Les caractéristiques génétiques jouent un rôle majeur dans la vie et la survie de l'individu dans un environnement donné. Alors ici, on a un petit peu un cas chez le papillon. Donc, par exemple, chez le papillon, la couleur des ailes influence la probabilité de se faire repérer par un prédateur. Un papillon clair dans un environnement foncé aura donc plus de probabilité de se faire manger que son frère foncé. C'est pour ça que les papillons nocturnes ont des couleurs beaucoup plus sombres que les papillons diurnes.
Lors de la reproduction, les gènes du mâle et de la femelle sont mélangés. Ainsi naissent de nouvelles caractéristiques génétiques. La diversité génétique d'une espèce dépend du nombre d'individus qu'elle compte. Plus une espèce compte d'individus, plus elle est diversifiée sur le plan génétique, et mieux elle pourra s'adapter à des changements dans son environnement. Par exemple, à l'apparition de nouvelles maladies ou parasites, à un climat plus chaud ou plus froid ou à un nouveau prédateur. En revanche, moins une espèce compte d'individus, plus elle est uniforme sur le plan génétique et moins grandes seront ses capacités de s'adapter à des nouvelles conditions de vie. D'ailleurs, pour que la population d'une espèce donnée se maintienne, elle doit être assez nombreuse pour permettre à chaque individu de trouver un partenaire de reproduction génétiquement assez différent pour assurer une descendance saine. Si le nombre minimal d'individus n'est pas assuré, la population risque de voir apparaître des problèmes de consanguinité qui peuvent causer son déclin. Plus le nombre d'individus que compte une espèce est restreint, plus cette espèce est menacée d'extinction en cas de modification importante de ses conditions de vie. Donc la diversité génétique, qu'est-ce que c'est? Donc, vous pouvez noter. Donc la diversité génétique se définit par la variabilité des gènes au sein même de l'espèce, que ce soit entre les individus ou au sein d'une population. Point. La diversité génétique au sein d'une même espèce est essentielle pour lui permettre de s'adapter aux modifications de son environnement. Donc rappelez-vous, plus une espèce est diversifiée, plus elle a d'individus, plus son matériel génétique est diversifié et plus elle a de chances de s'adapter si on a une modification importante de son environnement. Et enfin, le dernier niveau de biodiversité, c'est la diversité des écosystèmes. Donc rappelez-vous, on a d'abord vu la diversité des espèces, la diversité spécifique, ensuite on a vu la diversité génétique et maintenant la diversité des écosystèmes. Donc la diversité des écosystèmes, c'est quoi? Vous vous en doutez, c'est pas très compliqué. Imaginons qu'on ait un ruisseau, qu'on ait une forêt, qu'on ait un écosystème tampon, un milieu aquatique. Vous voyez que ces milieux sont diversifiés, ce ne sont pas les mêmes milieux. On a donc une diversité des écosystèmes. Plus on a une diversité des écosystèmes, plus la diversité génétique et spécifique sera importante. C'est logique, vous vous rendez compte qu'on a beaucoup plus d'espèces si on a un milieu aquatique, un milieu forestier, un milieu tampon côte à côte que si on n'a qu'un seul milieu. Pourquoi? Parce qu'on aura des espèces inféodées à chaque type d'écosystème. Donc voici le petit texte. Notre planète héberge d'innombrables écosystèmes de taille très variable. Une flaque d'eau avec des êtres vivants est un écosystème au même titre qu'un désert, un ruisseau, un jardin, une haie, un récif corallien, un marécage ou une forêt. La Terre elle-même est un grand écosystème qui ne fonctionne que grâce aux nombreux sous-écosystèmes qui le composent. Chaque espèce y remplit un rôle spécifique. Certaines consomment des végétaux, d'autres sont prédatrices, d'autres encore dégradent la matière organique et restituent ainsi au milieu les substances minérales nécessaires à la croissance des plantes. Toutes ces interactions se compensent pour générer un équilibre apparent. Cet équilibre peut être perturbé par un événement naturel, comme un incendie de forêt, des périodes de sécheresse ou encore le réchauffement climatique, qui est bien présent chez nous, qui est de plus en plus présent, ou encore par l'action de l'homme, déboisement de la forêt, assèchement des zones humides, pollution. Parfois, l'écosystème perturbé se régénère naturellement, mais dans d'autres cas, les changements sont irréversibles et l'écosystème est détruit pour toujours. Chaque écosystème qui disparaît entraîne avec lui la disparition des espèces qui le composent.
Plus un écosystème comporte d'espèces, moins il est fragile et mieux il s'adapte aux perturbations. Tout ce qui est vrai pour un écosystème local est également valable à l'échelle mondiale. Plus la Terre comporte d'écosystèmes variés, mieux le grand écosystème planétaire s'adapte aux modifications de l'environnement. Donc la diversité écosystémique correspond donc à la diversité des écosystèmes présents sur la Terre, formant la biosphère. Voilà. Donc je vais vous demander de vous entraîner à reconnaître les niveaux de biodiversité, comment en allant sur Learnings App. Alors je vous conseille de scanner le QR code avec votre téléphone pour arriver sur Learnings App. Ah, j'ai un bug. Voilà, ça arrive. Donc voilà, voici un petit exercice. À quel niveau de biodiversité les phrases, images suivantes font-elles référence? Donc c'est pas très compliqué, c'est comme d'habitude. Voilà, vous avez 4 exercices et vous me notez ces diversités spécifiques, génétiques ou écosystémiques. Alors bien évidemment, je vous laisse faire ça tout seul, sinon c'est pas marrant. Alors voici un petit exercice. Donc là, vous avez un petit texte et je vous demande de répondre aux 4 questions qui suivent. Alors pareil, ici, je vais vous demander de mettre pause sur la vidéo, le temps de lire le texte, de répondre aux questions. Une fois que vous avez terminé, vous remettez play sur la vidéo et vous pouvez vous autocorriger. Ça va? Voilà, vous pouvez mettre pause tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez vraiment mis pause. Donc on va corriger l'exercice ensemble. Donc on peut voir dans le texte que la biodiversité est un indicateur de santé d'un écosystème. Je vous l'ai déjà expliqué juste avant, plus la biodiversité d'un écosystème est élevée, mieux l'écosystème est en meilleure santé, car il a plus de chances de survivre s'il lui arrivait quelque chose. On peut mesurer la biodiversité d'un écosystème en tenant compte de 2 facteurs. Le nombre total d'espèces qui composent l'écosystème, donc ça, rappelez-vous, c'est la diversité des espèces, et le nombre d'individus qui représentent cette espèce et la diversité génétique. Donc on a donc ici les 2 niveaux de biodiversité en plus du troisième. Un écosystème qui compte une grande diversité d'espèces différentes supporte mieux la disparition de l'une d'entre elles. On l'a déjà dit juste avant. Une espèce qui compte un grand nombre d'individus assure une meilleure santé à chaque membre de la communauté et s'adaptera plus facilement à un changement survenu dans son environnement. De la même manière, la santé du grand écosystème planétaire dépend de la variété et de la santé des écosystèmes qui le composent. La protection de la biodiversité est donc le premier pas pour sauvegarder l'écosystème planétaire. Il ne suffit pas de protéger un animal ou une plante ou de conserver quelques individus de certaines espèces dans un zoo. Si on veut protéger notre planète, il faut protéger la biodiversité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois protéger les écosystèmes, les individus et les espèces. On parle bien des 3 niveaux de biodiversité. Il faut donc protéger la diversité spécifique, la diversité génétique et la diversité des écosystèmes. Les 3 sont interliés, interconnectés. Alors, première question. Comment peut-on mesurer l'indicateur santé d'un écosystème? Alors la question est mal posée. On devrait plutôt dire comment peut-on qualifier la santé d'un écosystème? Donc on l'a vu en mesurant la biodiversité. Comment peut-on mesurer la biodiversité d'un écosystème? Donc, on tient compte de 2 facteurs. Le nombre total d'espèces de l'écosystème, le nombre d'individus de chaque espèce.
En quoi la biodiversité spécifique est-elle importante? Donc, un écosystème qui contient un grand nombre d'espèces et donc une grande diversité génétique, pardon, spécifique, excusez-moi, résistera mieux à la disparition de l'une d'entre elles. Et enfin, dernière question. En quoi la biodiversité génétique est importante? Une espèce représentée par un grand nombre d'individus assure une meilleure santé à la communauté qui s'adaptera plus facilement à un changement survenu dans son environnement. Et donc là, l'importance du brassage génétique. Voilà, donc on a terminé ensemble tout le point 2 du cours, qui était donc qu'est-ce que la biodiversité, en quoi nous est-elle utile? Donc on a vu que la biodiversité, c'était la contraction de deux mots. La contraction de biologie et diversité, c'est donc tout ce qui vit sur Terre. On a vu qu'il existait 3 niveaux de biodiversité. La diversité des espèces, donc toutes les espèces qui sont dans un même genre. Donc comme je l'ai expliqué, on a parlé du chêne rouge d'Amérique, du chêne sessile, du chêne pédonculé. Mais on a également une diversité spécifique, par exemple au niveau des chouettes, des hiboux. Par exemple, on peut avoir des hulottes, des effraies, des chevêches. Donc là, c'est vraiment la biodiversité des espèces. On a également la biodiversité génétique, donc c'est les gènes au sein d'une même espèce. Certaines sont par exemple plus résistantes à des maladies. Et enfin la diversité des écosystèmes, avec par exemple des écosystèmes rivières, des flaques d'eau, des haies, des forêts. Alors plus ces écosystèmes sont riches en espèces et en individus au sein d'une même espèce, plus ces écosystèmes sont forts et pourront s'adapter à des changements. Tous les niveaux de biodiversité sont interconnectés les uns dans les autres. C'est-à-dire que si dans une espèce, on n'a pas beaucoup d'individus et pas une grande diversité génétique, si on a une maladie qui arrive, toute la population risque d'être décimée. Et au sein d'un écosystème, si on n'a pas beaucoup d'espèces, donc pas beaucoup de biodiversité spécifique, on risque d'avoir un problème également. Imaginons qu'on ait une espèce qui disparaisse, toute la chaîne alimentaire va être perturbée et tout le réseau trophique va être perturbé, risque de s'effondrer. Voilà, donc voici pour la biodiversité. Donc ici, voilà, je vous remettais encore les 3 niveaux de biodiversité, les écosystèmes, les espèces et génétique. La prochaine fois, on parlera de en quoi la biodiversité est-elle utile à l'homme. Passez une bonne journée, au revoir.